Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Comment est-ce que tu fais pour être au courant de ce qu'il se passe ? Parce que souvent, et je ne dis pas du tout que c'est le cas ici, à Orange Tolosa, mais tu le sais bien, il y a d'autres personnes dans le podcast qui se sont, entre guillemets, un peu plaints que la com était un peu toujours mise au parfum à la dernière minute. Fais-moi ça vite, on n'a pas besoin de temps, donc fais ça vite, fais joli, fais sympa, ce que tu disais tout à l'heure. Mais comment tu fais pour te tenir au courant de ce qui va se passer, pour ensuite apporter, ou même devancer, quelque part les attentes de tes clients internes, c'est-à-dire tes collègues? Alors là, on va reverser des copyrights une nouvelle fois à notre ami Frédéric Fougera qui dit que la com n'est pas une fonction support, mais bien une fonction stratégique. Et dès lors que la com est positionnée comme telle, c'est-à-dire comme une fonction stratégique et donc au CODIR, au comité de direction, c'est l'instance qui va te permettre de réguler la communication, d'être en amont de projets structurants, de vision stratégique et d'apporter ta patte de communicant dès l'initialisation du projet et pas uniquement en aval quand il s'agira de déployer, de faire face à une nouvelle organisation ou de proposer une nouvelle stratégie. Donc c'est vraiment le positionnement stratégique amont et l'accompagnement que tu peux avoir vis-à-vis des autres directeurs dans leur projet qui va légitimer ta position et faire qu'ils feront appel à toi parce que on peut rarement se passer de communication et donc le plus on nous associe en amont, le plus on apporte d'atouts pour la réussite du projet. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Valérie. Mais comment ils font pour avoir le réflexe, Valérie, justement, de tes collègues du CODIR ? Parce que certains peuvent oublier, ils ont peut-être mieux à faire, ils estiment. Ou peut-être qu'ils ne le diront jamais, mais ils ont peut-être une très très mauvaise image de la communication. C'est encore une fois, je reprends cette image de 99 francs. Tu sais, le côté agence qui n'existe plus depuis 100 ans. Non, quand tu es dans un groupe comme le nôtre, vraiment la communication est partie prenante de l'histoire d'Orange, partie prenante on est plus de 140 000 salariés sur je ne sais combien de continents aujourd'hui. Donc non, la communication, elle est vraiment au cœur de l'entreprise et donc ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Après c'est un quotidien, c'est être au plus près de leurs besoins et répondre à leurs attentes et leur montrer aussi les success stories quand on a travaillé de manière efficace sur un projet et que ça a généré une réussite, c'est de la partager et ça donne envie, tu sais, par capillarité, par exemplarité de renouveler l'expérience. Quand j'accompagne un directeur sur son personal branding à faire des posts sur LinkedIn, qu'au départ il a 400 abonnés et que ses posts font 1000 vues, et puis qu'en lui donnant 2-3 tips, qu'en l'accompagnant, qu'en mettant les bons hashtags, le bon support visuel qui va bien, en taguant les bonnes personnes, on quadruple le nombre de vues ou le nombre d'abonnés, on se rend compte effectivement que il faut faire appel à un expert en la matière, et 2, que ça vaut le coup parce que ce qu'on investit aujourd'hui en communication, on le récupère au centuple ensuite dans l'avenir. Donc ils sont très reconnaissants à Madame Valérie Guittard. Alors non, Madame Valérie Guittard, pas que, je l'ai dit tout à l'heure, on est toute une équipe de communication, donc il y a Arnaud, il y a Estelle, il y a Frédéric, il y a toutes les personnes que je citais. Non, je pense qu'ils ont conscience de ce que peut apporter la communication dans leur projet, dans la stratégie, dans la nouvelle organisation aussi, ça arrive. Et puis on a des cibles aussi qui sont très différentes et les besoins en communication peuvent être très différents. Un salarié, lui, a besoin que la communication le drive sur quels sont les enjeux du moment, comment moi j'y contribue et c'est mon rôle aussi de mettre en valeur leur réussite et leur savoir-faire au quotidien. Mais tu as aussi la cible des managers qui, elle, n'est pas drivée par les mêmes marqueurs, qui a besoin de sens, parce qu'un manager, c'est la courroie de transmission et donc on a besoin de nous adresser à eux, de leur communiquer un maximum de stratégies et d'éléments qui vont aller dans le sens de la compréhension pour que cette compréhension, ils puissent ensuite s'en faire la courroie de distribution auprès de leur équipe. Et puis on a d'autres partenaires dans l'écosystème comme les instances représentatives du personnel, par exemple, à qui on doit aussi une communication. On a nos clients qui nous attendent aussi sur certains enjeux. Tu vois, par exemple, la RSE, on n'en a pas parlé depuis le début de ce podcast, mais la RSE, c'est vraiment un sujet, pour le coup, qui est un fil rouge sur un certain nombre d'actions et de décisions dans l'entreprise, parce que ça touche à la fois les salariés dans leur quotidien, sur l'économie de l'eau, du papier, sur le tri, des déchets, etc., que nos clients qui nous demandent des solutions de plus en plus vertueuses
plus en plus à faible consommation. On a un objectif de net zéro carbone pour 2040 et on se doit de l'incarner au quotidien. Donc on a des sujets différents comme ça, des problématiques qui tournent autour de plusieurs personnes et notre communication doit être pertinente quelle que soit la cible, donc que ça soit le salarié, le manager, notre écosystème interne, externe, local. C'est là où on fait preuve de talent, d'expertise et d'ubiquité des fois, parce qu'il faut savoir tout gérer. Donc quand on rejoignait ta question tout à l'heure de journée type, il faut savoir switcher d'un sujet à l'autre, d'une urgence à l'autre et d'une problématique à l'autre. C'est pas épuisant par moment. Si, mais voilà, si ton petit moteur, tu arrives à donner de l'énergie à ton petit moteur par les paillettes que tu peux mettre dans les yeux, par les sourires que tu procures, les belles actions que tu mets en place, ça met du baume au cœur. Tu vois, on a un événement la semaine prochaine pour lequel on a invité plus de 80 clients. Et ben voilà, alors c'est sûr, c'est du stress, c'est combien seront présents, est-ce que toutes les démonstrations qu'on va faire vont fonctionner. Il y a toujours l'effet démo qui plane quand même sur nous, même si on est entouré d'experts qui maîtrisent leur domaine. Et quand tout ça marche bien, alors déjà c'est une vraie satisfaction. Quand tout marche bien, de toute façon c'est jamais grâce à la com, hein, donc tu es là en secret derrière, mais voilà, quand tout fonctionne bien, puis c'est souvent aussi les équipes du marketing qui travaillent derrière, quand tout fonctionne bien, c'est magique et c'est ce qui fait que ça te donne le moteur pour une prochaine opération dans la continuité. Je voudrais qu'on aborde une partie de la communication qui était très très chère, qui est la communication interne. Parce que durant près de 10 ans, de 2011 à 2019, Madame est chargée de com interne ou responsable de la communication interne en unité d'intervention. Mmh. J'en fais encore aujourd'hui de la communication interne. Mais c'est vrai que l'unité d'intervention, pour déflorer ce qu'on met derrière ce mot, c'est l'unité qui regroupe tous les techniciens qui interviennent sur nos réseaux. Donc c'est aussi bien le technicien qui vient chez vous installer une Livebox, installer la fibre dans votre immeuble, que celui qui va réparer le câble du poteau téléphonique qui a pu tomber pour cause d'intempéries, etc. Donc c'est une population avec des sujets, des problématiques à part entière et qu'il faut adresser, que tu n'as pas forcément toujours derrière un PC, donc ton petit mailing quotidien ou hebdomadaire, ça marche pas. Cette personne-là, elle est dans sa voiture toute la journée, donc c'est compliqué à adresser. Donc oui, c'était d'autres enjeux. Et comme quoi, tu vois, on peut faire de la communication interne au sein d'une même entreprise, mais avoir des problématiques et des sujets absolument différents en fonction de la cible que tu adresses. Tu le disais à l'instant même, tu as encore cette casquette aujourd'hui, puisque tu es responsable communication externe et digital, ouais. Tu as toujours de la com interne. Qu'est-ce que tu aimes dans cette communication interne? Parce que j'ai l'impression que tu surkiffes la com interne. Je considère, et après on va en discuter, que la communication interne n'existe plus vraiment, en tout cas pas comme on l'a connue, toi et moi. Je peux pas te laisser dire ça. On en discutera après, mais en tout cas elle n'est plus du tout la même que celle qu'on a connue il y a quelques années. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'était vraiment pénible et c'était l'organe du parti. Ça n'avait, je trouve, aucune espèce d'intérêt. Mais... Oui, justement, je sais pas si c'était de la communication interne, c'était plutôt de la propagande peut-être. Quand c'est la voix du maître, c'est plutôt non, et c'est ce que j'essaye de combattre. Moi, je peux exposer la stratégie de mon entreprise sans forcément être dans de la propagande. C'est pour ça que la communication interne a un vrai rôle, justement, pour casser cette image de. Alors justement, c'est quoi que tu kiffes dans la com interne? Dis-moi tout. Tu disais tout à l'heure les paillettes dans les yeux quand tu faisais les choses en grand, et puis que tu avais des scores qui ressemblaient à une république bananière en termes de satisfaction. Écoute, pour te prendre le même exemple, c'est la personne, et il s'agissait que d'une personne que j'ai accompagnée sur les réseaux, c'est de la com interne finalement. Moi, comme je te disais, mon métier c'est d'assurer une veille quotidienne, de répondre, de poster des messages qui vont dans le sens des attentes du marché, de nos clients et de l'actualité, mais accompagner un salarié à s'approprier le digital, comment je vais aller moi sur les réseaux sociaux, comment finalement je peux être moi aussi vecteur des messages de l'entreprise, ça ne touche qu'une personne, mais si tu as l'impression de l'avoir fait progresser, c'est déjà en soi un moteur. Donc toutes les personnes que je peux accompagner et faire progresser par rapport à cet item qu'est le digital, ou même la communication au sens large, quand j'aide quelqu'un à rédiger son discours pour qu'il soit plus percutant vis-à-vis des
clients, si jamais c'est la préparation d'un pitch pour un rendez-vous pour un client, ou si c'est en interne pour préparer un nouveau projet qui arrive, c'est mon rôle et c'est ma contribution. Donc si j'arrive à faire germer finalement cette petite graine de communicants en chacun de mes collègues, j'estime que voilà, c'est une petite satisfaction personnelle. Tu parlais à l'instant même de rédiger parfois des discours. Tu rédiges beaucoup, alors pas que des posts LinkedIn, hein, j'entends, mais tu es amené à beaucoup rédiger pour tes collègues qui soient à la direction générale ou peut-être un niveau. Non, à la direction générale, il y a plusieurs postes et la communication est régie avec des responsables de stratégie, des responsables de communication presse, parce que la presse c'est une cible en particulier. Donc non, au niveau de la direction régionale, non. Au niveau de nos directeurs, je pense que cette tendance de communication et cet accompagnement qu'on leur prodigue depuis plusieurs années porte ses fruits, parce que je les trouve de plus en plus autonomes sur leur prise de parole. Et puis, on ne fait jamais dire de toute façon à qui que ce soit, un directeur, un collaborateur, un manager, ce qui n'est pas lui-même. Donc, il faut que chacun s'approprie cette démarche-là de mettre ses mots, de mettre sa patte sur les discours. Donc, je trouve qu'on a gagné en autonomie. Alors, peut-être grâce à notre accompagnement, j'ai envie de le croire. 2, grâce au déploiement des nouvelles technologies comme notre fameux ami ChatGPT. Alors, on a une version interne qui s'appelle aujourd'hui Dis-nous tout chez Orange et qui a vocation à te proposer un accompagnement. Pour l'instant, on est plutôt sur une phase consultative, c'est-à-dire qu'on apprend à l'utiliser, le dompter, si on veut avoir cette image un peu d'animal féroce que peut représenter l'IA. Pour nous driver, nous conseiller, nous orienter. Mais je trouve qu'on a progressé en la matière. Et puis, on a progressé aussi dans l'attendu, c'est-à-dire qu'avant, il fallait des longs discours impactants, un peu pompeux. Aujourd'hui, non, on sait que pour qu'un message soit efficace, il faut qu'il soit court et percutant. Donc on essaie d'être un peu plus concis, less is more, et donc c'est plus facile aussi à travailler. Je reviens à la communication interne. C'est ma fameuse question. On a consacré d'ailleurs un épisode avec un ancien d'Orange qui s'appelle David Bessis, qui travaille maintenant chez Rubix, que je salue, et qui est du côté de Lyon, un pays où on sait quelque part faire aussi honneur à la table, comme par chez nous à Toulouse. Mais je posais cette question à David ainsi qu'à Marie Maquet, qui est en Franche-Comté. On sait aussi vivre par là-bas. Tu devrais faire des podcasts culinaires pour ça, je trouve. J'adore, oui, alors, mais uniquement pour goûter, parce que pour goûter. Uniquement pour goûter, dire ah oui, c'est vraiment très très bon. J'aimerais bien en reprendre un peu. Mais trêve de plaisanterie, je reviens à cette question qui est la question qui tue. Pour moi, la communication interne n'existe plus. En tout cas, pas vraiment, ou plus du tout comme on l'a connue il y a 25 ans quand on a commencé à travailler, toi et moi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce qu'aujourd'hui, tout devient communication externe, sauf les choses évidemment totalement confidentielles, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, je te rejoins sur ta question me tue. Parce que je dédie à peu près 80% c'est peut-être beaucoup, mais 70% de mon temps à de la communication interne. Donc, m'entendant dire qu'elle n'existe plus, ça serait assez douloureux pour moi. Qu'elle ait évolué, qu'elle se soit renouvelée, certes, mais tuée, non, ça voudrait dire qu'il n'y en a plus. Donc pour moi, elle existe parce que plus que jamais, la communication interne a vocation à décliner la stratégie. Et quand on sait aujourd'hui la rapidité avec laquelle il faut s'adapter au marché, ça veut dire qu'il faut aussi déployer des stratégies de manière ultra réactive. Et pour que la stratégie soit appropriée et déployée efficacement auprès des salariés, il faut qu'elle soit présentée, accompagner, et que chacun se sente mobilisé autour de cette communication, autour de cette stratégie via la communication. Donc ça, c'est tout le rôle de la communication interne. Alors, quand tu parles peut-être des outils obsolètes tels que la newsletter, la petite feuille de chou que tu laissais à la cantine traîner, etc. Ça, oui, ça n'a plus lieu d'être. On est parti plutôt sur du live, sur des prises de parole, non, on a un modèle qu'on aime beaucoup chez nous qui s'appelle le Café Codir. C'est une instance en fait d'1 heure à peu près mensuelle où le Codir se réunit et autour d'un café propose aux salariés de venir échanger sur les sujets d'actualité, débattre sur les sujets du moment, et c'est un bon moment de partage, et ça c'est de la communication sans barrière, hyper open, qui n'existait pas il y a quelques années. On a complètement cassé un peu cette notion de silo et de hiérarchie, mais c'est bien des nouveaux modes de communication interne, mais on peut pas s'en passer. On est là pour accompagner l'appropriation des enjeux, on est là pour montrer aussi des preuves que notre stratégie est la bonne,
parfois on se trompe, mais la plupart du temps c'est la bonne, et du coup on a vocation à donner des exemples de ce qui marche. On valorise aussi, je disais, le savoir-faire. C'est important aussi que chaque salarié ait l'impression d'être reconnu, et valoriser leur savoir-faire, leur expertise, c'est aussi un des rôles de la communication interne.